Alors, c'est parti pour une petite carte express. Donc, on va utiliser un dies d'herbe de chez Marianne Design, nouveauté de la boutique. On va utiliser les grands dies de cartes slim que vous avez en promotion en ce moment dans le rayon des bonnes affaires. Un dies de Marguerite de chez Crafter Compagnon, ainsi que des papiers pailletés et métallisés de chez Crafter Compagnon. Alors, donc, j'ai commencé à découper des petites choses. Donc, déjà, j'ai découpé avec le dies de la Marguerite. Vous voyez, il a une belle taille. Donc, j'ai découpé en blanc 1, 2, 3 marguerites. Pas forcément avec toute la tige. J'ai ancré avec un petit peu de vert, aquasplash, un petit peu le tour. Et j'ai collé sur le cœur d'une des fleurs pour faire un test des sequins couleur jaune or, jaune d'or. Ensuite, dans le papier métallisé miroir plutôt vert, j'ai redécoupé donc quelques tiges de feuilles et tiges de marguerite dans le vert. Donc ça c'est juste pour les feuilles. Et j'ai découpé dans la bordure d'herbe donc un papier vert nacré foncé et un miroir vert plus clair comme les tiges de marguerite. Ensuite, donc dans les dies slim, j'ai utilisé les deux tailles, la moyenne et la plus petite. Donc j'ai découpé un premier dans la taille moyenne, papier pailleté comme ceci. J'ai redécoupé dans du papier Spring Charm, de la collection Spring Charm de Craft O'Clock. J'ai redécoupé le deuxième dies dans un autre. Alors je l'ai fait deux fois en fait. J'ai enlevé ici donc l'intérieur et dans le papier à motif j'ai fait pareil, j'ai enlevé l'intérieur. Donc on va garder un de chaque. Ensuite dans le papier vert nacré, on va découper un morceau de 21 par 9 cm et dans du cardstock blanc pour faire le fond de la carte, un morceau de 22 par 20. Et là, on va faire un pli à 10 cm de large. Donc sur les 20 cm. Donc soit vous prenez le massicot, soit vous pliez comme ceci en mettant bord à bord. Et avec votre plioir, vous écrasez le papier. Donc ça, c'est pour l'extérieur de la carte, qui est très grande. Mais vous pouvez aussi faire des albums photos comme ça, en ajoutant les pages les unes aux autres. Donc, on va faire un faux shaker, voilà. Vous verrez après ce que ça donne. Donc déjà on va mettre notre fond nacré, on va le coller à plat. Donc vous pouvez utiliser de la colle ou du double face comme vous voulez. Alors là je vais mettre du double face à l'arrière. Donc je n'encre pas les papiers, comme ils sont métallisés ils sont tout jolis comme ça. Donc c'est pas la peine. On n'est pas obligé d'en mettre tout le tour non plus. On peut le plaquer juste comme ceci, en haut, en bas. On va faire ça pour cette carte. Donc je vais prendre mon aiguille de piquage. Et donc sur le devant de votre cardstock blanc, vous allez centrer votre papier nacré. Ensuite, on va poser celui-ci, donc on va faire de la profondeur. Comme si c'était un shaker, on va le mettre un petit peu en hauteur. Donc on va mettre des mousses 3D à l'arrière. Donc on va prendre les bandes de 2 mm de mousse 3D. Hop là. Voilà. Le temps pour moi de retrouver tout ça. Donc elles font 2 mm de hauteur. Et du coup, c'est super pratique. Ça évite de mettre des petits carrés partout. Alors là, ça devrait passer. C'est fin, donc ça, c'est très pratique. Ça le fait.
pouvez les recouper. Donc on en met tout le tour. Un petit bout par ici. Et ça va suffire. Donc l'idée, ça va être de le coller comme ceci, centré. De mettre notre morceau ici à l'intérieur, donc en dessous. Donc là, ce sera facile de l'insérer quand on aura collé cette partie-là. Et ensuite, donc on va déjà... Alors, on va coller que le bas. Parce qu'en fait, je voudrais insérer les bordures d'herbe en dessous. Regardez comme ça fait joli. Donc, mettre la plus foncée à l'arrière. On va les recouper. Et la plus claire sur le devant. Donc, vous les recoupez au ciseau. Du coup, on va la coller ici. Bon, je pense que je vais d'abord coller ma carte. Ce sera plus simple. Donc ça, c'est le papier Spring Charm. Donc il vous en reste. Il va vous en rester quand vous aurez fini l'album en 20-20. Sinon, j'ai entamé un bloc en 15-15 pour faire la carterie. On le centre en hauteur et en largeur. Et là, on va déjà coller notre première bande. Alors, on va pouvoir les coller avec des mousses 3D. On va prendre du 2 mm. Donc, c'est comme les bandelettes, mais on va garder les bandelettes pour des morceaux un petit peu plus longs. C'est plus pratique. Donc, à l'arrière, seulement sur le bas, on va placer quelques mousses. Vous pourrez utiliser ce dies aussi pour faire des cartes de Pâques. On en réalisera quelques-unes un petit peu plus tard. Donc là, je ne le mets pas directement en bas puisque je vais superposer et que là, je vais rajouter sur le bas le métallisé. Alors là, en bas, ou même ici, on va mettre des mousses, mais on va mettre des 3 mm. Comme ça, on a une hauteur supplémentaire, un petit millimètre de plus. On va pas en mettre beaucoup, 3 c'est suffisant. Et là on aura un relief entre la première bande d'herbe et la seconde. Alors il va falloir descendre un peu plus le vert afin qu'il soit caché ici par le rebord, par la découpe. Donc ça se décolle quand même pas trop mal. Et on va le descendre. Voyons ce que ça va donner. Ça va mieux déjà. Donc maintenant, on va coller notre cadre. Donc on ne met pas de fenêtre avec de l'acétate. On fait une fausse carte shaker. Juste pour avoir une profondeur.
Alors, je vais recouper un petit peu l'herbe qui dépasse ici. Je regarde si j'insère encore un petit peu d'herbe pour cacher la découpe ici. Je vais le glisser comme ça. J'aime bien parce que ça brille. Donc ensuite, pour nos marguerites, donc on va les coller avec des petites mousses 3D. Donc on va pouvoir les faire sortir un petit peu. Alors l'idée, ce serait de coller par-dessus la première tige la découpe en verre. Coller par-dessus, comme ceci. Donc là, vous utilisez la colle. Et après, on mettra des mousses 3D à l'arrière. Donc là, j'ai pas découpé la fleur en entier. J'ai juste découpé en verre le feuillage que j'avais besoin en fait. Ça donne une brillance, c'est super joli. Alors là, par contre, on va utiliser des 1 mm. Ça va suffire. Alors on va en mettre derrière les feuilles et sous la fleur. On pourrait leur donner une petite forme également, comme ça. Ensuite, on va en rajouter une deuxième. Alors là, j'ai un morceau de feuillage. On va essayer de les mettre différemment. Pour ces découpes-là, vous pouvez utiliser des chutes de papier, bien sûr. Je vais la coller ici, à l'arrière, des petites mousses. Et la troisième, on pourrait la faire sortir carrément du cadre. Et là, je sais pas, il me reste une tige verte sans feuillage. Je vais essayer de la placer par-dessous comme ça, avec de la colle, pour qu'il y ait une continuité, qu'elle ait une tige en fait. C'est une carte très printanière.
Et là maintenant on va pouvoir placer des sequins au cœur des deux autres marguerites. On pourrait mettre une petite étiquette ici avec un petit sentiment, un message. On pourrait aussi placer une libellule quelque part. Oui, je vais en redécouper une, c'est sympa. Quand vous avez découpé vos herbes, il vous reste le négatif là. Eh bien, vous pouvez encore l'utiliser pour faire de l'herbe. Hein. Ne le jetez pas surtout, vous le redécoupez ici. Pareil pour le morceau dans le verre. Alors, pour les sequins, on va mettre de la colle au cœur. Alors, vous pouvez prendre du Glossy Accent si vous voulez, ou la Taquilu, celle-ci qui est assez épaisse et pas liquide en fait. Prenez votre pick-up tool. On va prendre... on va essayer de ne pas renverser la boîte parce que j'ai réussi à la faire tomber l'autre jour. Du coup, il y a des poils de sweetie à l'intérieur. J'ai ramassé ce que j'ai pu, mais bon. Du coup, hop là, on va utiliser plutôt les petits sequins. Vous avez des tailles différentes à l'intérieur de votre boîte. Alors toujours dans les tons jaunes et les pailletés. On va en superposer. J'essaie d'en mettre un autre au milieu. Un petit bien brillant. Non, pas celui-ci, celui-ci. Et là, on va en placer d'autres. Ils sont jolis, il est tout petit là, ça, ils sont vraiment très dorés. Je vais essayer de les mettre à l'endroit. Voilà, on les superpose comme ça. Je vais peut-être mettre... Non, je vais laisser comme ça. Et ensuite, on va pouvoir ajouter quelques sequins au milieu. Donc là, c'est façon shaker. On va dire que les sequins sont à l'intérieur, mais on ne pourra pas les secouer. Donc là, vous pouvez en prendre des plus gros, éventuellement. Ils sont vraiment... les dorés, là, c'est... Même les jaunes, ils sont jolis. Franchement, j'aime beaucoup ce mélange-là. On va essayer de changer les tailles, de mettre des petits, des moyens, des plus jaunes, des moins jaunes. Pas de poils de sweetie dedans, tant qu'à faire. Et encore un petit bien jaune. C'est amusant comme ça, je trouve. Hein. Ça fait son effet, franchement. C'est très chouette. Est-ce qu'on pourrait rajouter un petit peu d'herbe comme ça devant, en plus, ou pas? Non, je vais rajouter une petite libellule. Je vais découper une libellule. Je la mettrai en bas, peut-être ici. Et dans les tons blancs, je pense. Je vais découper ça. Avec votre aiguille de piquage, vous pouvez enlever les petits bouts de papier qui sont dans la découpe. On va relever un petit peu les ailes et bon, on va tester. Est-ce qu'on la met finalement? Je l'ai faite couleur or. Ça équilibre bien, c'est joli. Je sais pas où la mettre. Peut-être en haut. Je vais la coller avec deux mousses.
cacher la mousse. Super. Ben, ça me plaît, c'est tout simple. Est-ce qu'on met une petite perle quelque part là? Non, ça suffit, c'est bien comme ça. Ici, ben, je vais rien rajouter. Si vous voulez rajouter une petite bande avec un sentiment, un petit texte, sinon, ben, vous la laissez comme ça. Voilà, je vais rien rajouter d'autre. Les marguerites sont légèrement embossées avec un relief strié comme ça, le dessin de la marguerite, le feuillage. Voilà, une petite carte à offrir pour le printemps. Et si vous voulez faire des albums, eh bien utilisez ces dies parce que vous avez encore le plus grand et vous pouvez faire des pages, ajouter les unes aux autres pour réaliser un bel album. Voilà pour ce petit tutoriel de cartes Marguerite. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.